Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Cœur à Cœur. Je suis l'évangéliste Dada Bakombo et je viens ce soir vous parler de la personne âgée. Ce soir, nous allons parler de nos personnes vieillissantes, de nos personnes âgées. Pourquoi? Parce que les personnes âgées constituent une population importante dans nos communautés, dans nos cultures, et ce, peu importe où elles sont et peu importe où on se trouve. Juste avant de commencer, je vais lire une portion des Écritures de la Bible qui nous parle des personnes âgées, l'importance des personnes âgées. Et nous allons lire d'abord dans Proverbe 16 au verset 31. La Bible nous dit ceci: « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Et dans Lévitique 19 au verset 32, la Bible nous dit: « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Job 12 nous dit encore ceci: « Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une vie, l'intelligence. » Dans le vieillard se trouve la sagesse, et dans une longue vie se trouve l'intelligence. Après le verset que nous venons de lire, nous voyons ici que même dans la parole de Dieu, Dieu accorde une importance aux personnes âgées, et Dieu nous interpelle à honorer les personnes âgées, à les respecter, parce qu'ils sont une source de sagesse et d'intelligence. Comme je disais tout à l'heure, c'est que nos aînés sont importants pour nous. Ils sont importants parce que c'est une source de sagesse, comme nous venons de le lire d'ailleurs dans la Bible. Ils sont une référence au niveau même traditionnel, parce qu'on voit même que nos aînés peuvent nous raconter des histoires passées, des histoires que nous n'avons pas connues, que nous n'avons pas vécues, les histoires de nos familles, les histoires ancestrales, comment ont vécu nos ancêtres. Nos aînés sont en fait des transmetteurs d'informations au niveau culturel, au niveau de leur savoir, au niveau de tout ce qu'ils ont pu acquérir aussi comme information, comme expérience dans toute leur vie. Alors, on parle de l'aîné quand on parle d'une personne qui atteint 65 ans et plus. Donc, à partir de 65 ans, dans les pays occidentaux, à partir de 65 ans, les gens prennent généralement leur retraite. Mais, de façon générale, pour les scientifiques, on parle de personnes âgées quand on parle de personnes qui atteignent l'âge de 65 ans. Et les personnes âgées ont été catégorisées en 3 groupes. Il y a les jeunes vieux. Les jeunes vieux sont ceux qui appartiennent à la catégorie de 65 ans à 74 ans. Donc 65 ans à 74 ans, ce sont des jeunes vieux. Et nous avons les vieux, les personnes qui appartiennent à la catégorie de 75 ans à 84 ans. Donc, si vous êtes entre 75 et 84 ans, vous êtes considéré dans la catégorie des vieux. Et nous avons enfin la catégorie des très vieux, donc les personnes qui ont 85 ans et plus. Ça peut aller jusqu'à 100 ans ou même plus, si Dieu le veut. Mais toutes ces catégories mises ensemble, nous voyons que les personnes âgées ont des défis. Ont des défis dans la société. Avant même de parler des défis, nous voulons ici mentionner qu'il existe 2 types de vieillissement. Il y a les personnes âgées qui vont vieillir en bonne santé, qui vont être très bien, aucune maladie, aucun problème au niveau cognitif, au niveau de leur mémoire, jusqu'à leur mort, jusqu'à leur grande vieillesse et à leur mort. Tandis qu'il y en a qui vont être dans la catégorie du vieillissement pathologique ou avec des maladies, soit des maladies chroniques ou des maladies aiguës. Donc, quand on parle de maladies aiguës,
ce sont des choses qui arrivent presque brusquement, mais ça peut être aussi une exacerbation ou une aggravation d'une maladie dite chronique chez la personne âgée. Alors, et là, on va parler du vieillissement pathologique. Donc, nous avons d'un côté le vieillissement normal, mais de l'autre côté, le vieillissement pathologique. Alors, tout à l'heure, je parlais du défi des aînés. Les aînés, en général, ont plusieurs défis. L'un des défis qu'ils ont, c'est la perte de revenus. En fait, les aînés, qu'ils soient dans les pays occidentaux ou qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, on voit quand même que en Afrique, c'est peut-être un peu plus prononcé, mais même dans les pays occidentaux, les aînés vivent ce qu'on appelle la perte de revenus pour la simple raison qu'ils arrêtent de travailler et qu'ils n'ont plus nécessairement les mêmes revenus qu'ils avaient avant. Mais dans les pays en voie de développement, on va voir que là-bas, les personnes âgées, soit elles avaient travaillé un peu dans leur vie, mais ceux qui représentent une minorité, mais de façon plus générale, les personnes âgées seront des personnes qui n'ont pas de revenus. Donc on ne parlera même pas de faibles revenus, mais encore là, on va parler de vraiment de grande précarité au niveau socio-économique. Alors, nous avons aussi un autre défi chez les personnes âgées, chez nos aînés, ce qui est le déclin au niveau de leur santé. La santé au niveau des capacités, les capacités physiques ou les capacités cognitives. La personne peut devenir plus lente dans ses paroles, dans sa façon de parler. La personne peut devenir plus lente à répondre, plus lente dans son raisonnement, plus lente dans ses mouvements, hein, dans ses locomotions au niveau des membres inférieurs, les bras, les jambes. Donc la démarche peut devenir plus lente, un peu plus hésitante. Alors, l'autre défi des personnes âgées, c'est aussi la maladie. La maladie ou la mort d'un être proche. Donc, parfois, on peut penser que les personnes âgées sont déjà âgées, elles n'ont pas de sentiments, elles n'ont pas de cœur ou elles ne ressentent rien, mais ça les affecte. Quand il y a un petit enfant qui meurt, quand il y a son propre conjoint qui meurt, ou quand il y a son enfant qui meurt, vous savez, le deuil pour une personne âgée, une personne vieillissante, est aussi difficile que pour une personne plus jeune. L'une des fragilités des personnes âgées ou des personnes en vieillissement, c'est que, comme on a dit, de façon générale, le vieillissement fait qu'il y a un ralentissement dans tous les systèmes de l'organisme. Alors, nous voulons aussi souligner le fait qu'il y a un ralentissement au niveau des systèmes urinaires et des systèmes au niveau de l'excrétion des matières fécales. Donc, ça se peut qu'une personne âgée puisse avoir ce qu'on appelle de l'incontinence, donc peut uriner parce qu'elle n'arrive plus à retenir les sphincters qui nous permettent de retenir nos urines ou de retenir l'envie d'aller à la selle. Donc, ça se peut que les personnes âgées, ces sphincters-là soient affaiblis. Et donc, c'est important de comprendre que s'il arrive une incontinence urinaire ou une incontinence fécale, ça fait partie du vieillissement. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de l'envoûtement, mais ça fait partie du vieillissement. Donc, il serait important que les familles sachent comment aider leurs personnes âgées, proches, un parent, à passer à travers. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir acheter des culottes d'incontinence. Et si la personne est autonome dans ses soins, juste de l'aider doucement, tranquillement, à pouvoir faire sa toilette elle-même et à pouvoir lui montrer comment changer ses culottes d'incontinence. Mais si la personne a perdu son autonomie, donc en ce moment-là, c'est aux personnes qui l'entourent ou au personnel de soins. Bon, si on va dans un contexte plus en Occident, les gens ont des personnels de soins qui peuvent venir soit à domicile ou dans des centres comme dans les centres hospitaliers de soins de longue durée ou dans des résidences pour personnes âgées. Et là, il y a des personnes attitrées pour les soins partiels ou les soins complets. Mais si la personne est dans sa famille, comme généralement, bon, chez nous, dans les pays d'origine en Afrique, il n'y a pas
nécessairement toutes les structures comme en Occident. Donc, c'est à la famille de s'en occuper et de pouvoir aider la personne âgée dans ses soins. Donc, si les soins sont partiels et qu'elle peut jusqu'à un certain point être autonome, ben, on va l'aider là-dedans. Mais si la personne a perdu son autonomie et qu'elle a des incontinences au niveau urinaire, au niveau fécal, ben, on va juste l'aider dans ce sens-là selon son degré d'autonomie. L'autre défi que peuvent avoir les personnes âgées, et ça c'est surtout dans les pays occidentaux, c'est que les personnes âgées peuvent brusquement prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement éclairées. Elles peuvent décider par exemple de quitter leur toit, d'abandonner leur famille et de partir, de s'isoler dans leur coin. Alors ça fait partie aussi des problèmes au niveau cognitif. Ça veut dire que la personne, non seulement elle est dans le vieillissement, mais elle n'est plus nécessairement en mesure de raisonner de façon normale, de façon rationnelle. Donc, elle peut prendre des décisions qui peuvent être vraiment très dangereuses pour elle. Mais dans le vieillissement, il n'y a pas que les côtés négatifs. Il y a aussi les côtés positifs dans le vieillissement. On peut dire, ouais, les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter dans la société? Mais oui, les personnes âgées peuvent beaucoup nous apporter dans la société. Je disais dans mon introduction, comme nous dit la Bible, que ce sont des personnes qui sont un réservoir de connaissances. Elles ont eu beaucoup d'expériences toute leur vie. Donc, elles peuvent nous transmettre cette expérience. Elles ont aussi des connaissances au niveau culturel, au niveau ancestral ou des histoires de famille. Elles ont aussi des connaissances de pratique au niveau professionnel qu'elles peuvent aussi nous transmettre. Elles sont un réservoir de sagesse et d'informations non négligeables dans la société et dans nos familles. Maintenant, à part ces aspects, nous avons aussi d'autres points positifs à considérer dans l'étape du vieillissement. Après la retraite, la personne aînée peut maintenant choisir ses activités. Parce que là, pendant toute sa vie, jusqu'à l'âge de 65 ans, elle travaillait, elle échangeait peut-être son temps pour de l'argent. Donc, comme beaucoup d'entre nous, nous faisons actuellement, nous travaillons, nous échangeons notre temps pour de l'argent. On est payé au taux horaire. Mais à un certain moment, la personne arrête, elle prend sa retraite et elle a cette liberté maintenant de choisir l'activité qu'elle veut faire au meilleur de ses capacités, au meilleur de ses connaissances. Donc, la personne âgée peut s'impliquer dans la communauté, peut s'impliquer dans des organismes communautaires ou dans son église comme bénévole, je ne sais pas, dans les nettoyages, dans s'occuper des enfants. La personne âgée peut maintenant décider de ses activités personnelles. Alors, la personne âgée, l'avantage d'être une personne âgée, c'est qu'aussi, la personne âgée fait maintenant des activités, peut faire des activités qu'elle n'était pas en mesure de faire auparavant. Par exemple, si elle veut voyager un peu, si elle veut, la personne âgée veut faire un projet pour d'autres personnes âgées, ça arrive aussi. On a vu beaucoup de personnes âgées ou certaines personnes âgées qui ont décidé, par exemple, de faire des organismes pour d'autres personnes âgées, pour se retrouver ensemble, discuter des expériences, parler du vécu, et c'est une très bonne initiative. Et la grande crainte des personnes âgées en général, qu'elles soient en Occident ou dans les pays en voie de développement, c'est la perte d'autonomie. S'il y a une chose que redoute une personne âgée, c'est la perte d'autonomie et d'être obligé de dépendre de ses enfants pour sa santé, pour ses besoins fondamentaux. Alors, là, nous devons avoir une attention particulière aux personnes âgées, à nos vieillards, à nos jeunes vieux, nos vieux vieux et nos très vieux qui nous entourent, qui sont dans nos familles. Mais la vieillesse ne vient pas juste comme ça. Les personnes âgées peuvent vivre aussi certaines fragilités. Pourquoi les fragilités viennent? Le vieillissement en soi peut amener aussi des fragilités. Des fragilités au niveau de la santé, des fragilités
au niveau physique, parce que la personne fait beaucoup moins d'activité physique. La personne peut avoir des maladies chroniques et plusieurs maladies regroupées ensemble, donc une polypathologie. La personne peut avoir aussi une perte de réserve physiologique. Donc, on voit que au moment du vieillissement, tous les systèmes ralentissent. La personne âgée voit ces systèmes ou sent son corps ralentir. Et c'est un processus normal. Mais on peut ralentir de façon normale, mais on peut aussi ralentir avec des problèmes pathologiques ou des maladies. Comme j'ai dit au début, ça c'est le vieillissement pathologique avec une maladie. Et toutes ces fragilités peuvent avoir pour conséquence soit une perte d'appétit, une faiblesse, un épuisement ou même une dépression. Donc, quand nous voyons une personne âgée autour de nous vivre ces choses ou manifester ces choses, nous ne devons pas commencer à la stresser davantage, à la juger ou à la maltraiter ou à la démoniser, à la traiter de sorcière ou de sorcier, parce que cela fait partie des étapes du vieillissement. Comme je l'ai dit et je le répète encore, il y a le vieillissement normal, mais il y a aussi le vieillissement pathologique. Mais le vieillissement en soi lui-même amène aussi des fragilités, même s'il n'y a pas de maladie en tant que telle. Et toutes ces fragilités peuvent aussi amener certaines manifestations qu'on peut observer. Par exemple, on peut voir que la personne âgée fait des chutes à répétition, elle peut tomber à plusieurs reprises parce qu'il y a une perte d'équilibre en fait au niveau des membres supérieurs, des bras et des jambes. Et on peut voir aussi des blessures. La personne âgée devient fragile au niveau de sa peau devient extrêmement fragile, donc elle peut facilement se blesser, elle peut facilement saigner et elle peut avoir aussi des maladies dites aiguës ou une aggravation de la maladie chronique. On voit aussi la détérioration des capacités cognitives. Et là, je vais un peu m'adresser à toutes les personnes qui entourent les personnes âgées, qui entourent nos aînés. La personne âgée peut avoir, en fait, l'une des détériorations au niveau cognitif, ça peut être la perte de mémoire. Ça peut arriver qu'une personne âgée qui est autour de nous oublie même votre nom, ça peut arriver. Ça peut arriver. Qu'il oublie le nom de ses enfants, ça peut arriver. Qu'il oublie qu'il vient de manger ou qu'il vient de boire, c'est des choses qui peuvent arriver. La seule chose, c'est que nous n'avons pas à les démoniser, nous n'avons pas à les traiter de sorciers, parce que ça fait partie du vieillissement. Et quand le vieillissement est pathologique, tous ces signes peuvent devenir plus apparents et plus graves et plus répétitifs. La personne âgée peut aussi présenter la confusion. Elle peut ne plus savoir où elle se trouve. Elle peut ne plus savoir son propre nom. Ça, c'est des choses qui arrivent et qui peuvent arriver dans le vieillissement. Donc, nous n'avons pas à démoniser, nous n'avons pas à juger ou nous n'avons pas à stigmatiser les personnes âgées parce que ça fait partie du processus du vieillissement. Il y a également une perte d'autonomie, il y a également une perte d'appétit, il y a également l'hospitalisation. Dans les meilleurs des mondes, on aimerait ça que les personnes âgées puissent avoir des soins adéquats selon leurs besoins de santé, selon leurs besoins cognitifs, puissent avoir des soins adéquats, des soins qui correspondent vraiment à l'étape de vie où elles se trouvent. Bon, bien évidemment, la personne âgée est vieillissante, elle avance en âge, soit dans un âge très avancé, la mort peut arriver, ou soit jeune vieux, vieux ou très vieux, une maladie, quelque chose peut arriver et la personne peut aussi décéder. Donc ça fait partie du processus du vieillissement. Maintenant, quand on est avec une personne âgée, il est très important que les familles puissent avoir la bonne information. Dans le meilleur des mondes, j'interpelle surtout les pays en Afrique. C'est important d'avoir des programmes pour les personnes âgées. C'est important d'avoir des programmes où les personnes âgées et leurs familles seront outillées par rapport à tous les éléments dont je viens de parler précédemment.
pour éviter justement que les personnes âgées puissent être violentées, puissent vivre des abus, soit physiques, des abus sexuels, des abus financiers ou même des abus au niveau psychologique. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes issues de l'immigration qui sont en terre d'accueil dans un pays autre que leur pays d'origine. Souvent, on va voir que les personnes qui émigrent dans une terre d'accueil veulent que leurs parents viennent soit en vacances, soit viennent pour une raison, pour une autre, soit pour les aider, pour garder les enfants. Il est important de savoir que quand nous faisons venir nos parents de nos pays d'origine pour nous rejoindre là où nous sommes, dans un pays d'accueil, comme le Canada, la France, bon, l'Europe ou l'Amérique ou l'Occident, nous devons savoir que même si la personne vient pour des raisons d'aide, mais c'est une personne qui est dans un processus de vieillissement. Ça, nous devons en être conscients. Nous devons être conscients du fait que cette personne-là ne doit pas rester enfermée à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle va s'ennuyer. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que si les enfants vont à la garderie ou les enfants sont d'âge scolaire et les parents qui sont là, nous allons au travail, papa, maman travaillent, il n'y a personne, la personne âgée reste seule à la maison, elle vient déjà fraîchement d'un pays étranger, elle arrive par exemple au Canada, au Québec, et elle reste seule à la maison, ça peut causer l'ennuyement, ça peut amener une dépression à la limite. Donc c'est important de trouver des activités et il y en a beaucoup. Je sais par exemple qu'à Montréal, il y a un organisme qui s'appelle les mamies africaines. Ça c'est une organisation qui s'occupe des personnes âgées d'origine africaine qui peuvent se rencontrer, parler, ils ont des cafés rencontres, ils ont même des programmes, plusieurs activités que l'organisme fait pour les mamies africaines. Il y a même d'autres organismes, d'autres projets pour les personnes âgées. Donc, informez-vous auprès de votre CLSC ou de votre CIUS pour savoir s'il y a des activités pour que votre maman ou votre papa qui est venu vous rejoindre dans la terre d'accueil ne puisse pas s'ennuyer, qu'elle ne puisse pas, parce qu'à force de regarder la télévision, aujourd'hui elle va regarder la télé, demain c'est la télé, le lendemain c'est la télé, mais à un moment donné, elle a besoin d'être plus active, elle a besoin de bouger, elle a besoin de sortir. Et ça, c'est important aussi pour la préserver en santé. Et l'autre chose aussi, c'est d'éviter les abus. D'éviter. Il est vrai que parfois, il y a des personnes qui vont être influencées par certaines doctrines religieuses, si je peux les appeler comme ça, ou certains prophètes, ou certaines prophétesses, ou des pasteurs, ou dans la culture même, dans la société ou dans les communautés, pour vraiment stigmatiser les personnes âgées, où on va dire que votre père ou votre mère est un sorcier, ou votre mère est une sorcière. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons de lire dès le début que nous devons honorer les vieillards. Nous devons honorer les vieillards, nous devons honorer les personnes âgées, et nous devons vraiment leur donner le respect, nous devons les protéger parce que ce sont des personnes qui sont fragiles. Aussi, nous ne devons pas abuser de nos parents. Quand nos parents viennent nous rejoindre dans la terre d'accueil, ils ne deviennent pas des domestiques, ils ne deviennent pas des personnes qui doivent travailler à la maison comme des domestiques, non. Ce sont nos parents. Et deuxièmement, je parlais tout à l'heure de démoniser les parents. En fait, le simple raisonnement, la simple logique que moi je pourrais apporter ici, à part les versets de la Bible que je viens de lire dès le début, c'est que nos parents, s'ils avaient vraiment voulu nous tuer, nous ne serions pas en vie jusqu'aujourd'hui. Ça, nous devons nous le dire, et nous devons nous le dire vraiment clairement, qu'on ne serait pas en vie. Ils ont eu toutes les occasions qu'ils pouvaient avoir s'ils étaient réellement aussi mauvais que les gens, que certaines personnes veulent nous faire croire. On ne serait même pas en vie aujourd'hui. Même à la conception, on serait mort. À la naissance, pendant la grossesse, on serait mort. À la naissance, on serait mort. On ne serait même pas là aujourd'hui. Donc,
Si jamais, même si ça serait le cas, si vous êtes enfant de Dieu, mais Dieu vous a donné le pouvoir de prier. Priez pour vos parents. Ne les maltraitez pas. Ne les stigmatisez pas. Peu importe, même si vous êtes en Afrique, respectez vos parents. Honorez les vieillards. Honorez les personnes âgées parce qu'elles sont une source de sagesse. Elles sont un réservoir de connaissances et de transmission de beaucoup de connaissances et de culture à nous et à nos enfants. Alors pour finir, j'aimerais juste vous dire que les personnes âgées, où qu'elles soient, doivent avoir les soins adéquats, le respect qu'ils méritent, doivent avoir le respect de leurs enfants, de leur entourage, ne doivent pas vivre de la violence, ne doivent pas vivre de la maltraitance, de la négligence. Prenons soin de nos personnes âgées, prenons soin de nos vieillards, prenons soin, mettons sur pied des programmes qui vont les aider à s'impliquer dans nos communautés, à s'impliquer dans nos sociétés, à s'impliquer même dans nos familles, même si on est en Afrique, on peut mettre sur pied des programmes. Il y a des églises, il y a des organismes communautaires, on peut les impliquer dans des programmes, on peut les impliquer aussi dans la vie sociale des enfants ou des petits-enfants. On peut les impliquer aussi dans certaines activités au niveau de l'église. Aussi simple que ça. Mais respectons-les, aimons-les, choyons-les, parce que les personnes âgées sont une bénédiction pour nous. Alors nous allons prier pour toutes les personnes âgées. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons te remettre nos personnes âgées, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu sais, Seigneur, qu'elles ont besoin de soutien, qu'elles ont besoin d'amour, qu'elles ont besoin, Seigneur, d'être honorées, d'être respectées, qu'elles ont besoin, Seigneur, de voir leurs besoins comblés, Éternel notre Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que dans ta parole, tu reconnais, Seigneur, l'importance des personnes âgées, l'importance du vieillard, Seigneur. Fais que nous puissions, Éternel notre Dieu, reconnaître aussi cette importance, les soigner et les traiter selon leurs besoins, les honorer, les élever en dignité, Seigneur, dans nos sociétés. Car ta parole dit, Seigneur, que au dernier temps, les vieillards auront des songes, Seigneur. Merci, Éternel notre Dieu, parce que tu étends ta main. Partout sont nos personnes âgées, leurs besoins, Seigneur, dans nos familles, dans nos églises. Toi, tu les connais, Seigneur, et tu les combles. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur les personnes âgées qui sont malades, Seigneur, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société, Éternel notre Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, j'aimerais m'adresser aujourd'hui aux personnes âgées. S'il y a une personne âgée, tu es une personne âgée et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je viens de lire des passages de la Bible importants où Dieu te reconnaît. Dieu reconnaît qu'en toi, comme personne âgée, il y a la sagesse, il y a des bonnes choses, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre et donner aux générations futures. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, la main de Dieu, la main du Seigneur t'est tendue aujourd'hui. Viens et donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur parce que c'est lui qui va te donner la paix. C'est lui qui va t'assurer une jeune vieillesse, une vieille vieillesse et une très grande vieillesse dans sa paix, dans sa joie et dans son amour. Les bras du Seigneur te sont ouverts. Donne ta vie au Seigneur et tu auras la paix, la paix, la paix en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.